Hey, what's up? J'espère que tu as la pêche. Aujourd'hui, on va voir les erreurs à ne pas faire lorsque tu lances ton agence SMMA. T'es prêt? C'est parti, let's go! I'm not lying, final jet. Hey, yeah. 17 years old, I'm flying up jet. Bust down, all of my baguette. Alors comme d'habitude, si tu n'es pas abonné à la chaîne, je t'invite à le faire en cliquant sur le bouton juste en dessous pour que tu sois informé de chaque nouvelle vidéo, voilà, relative au SMMA, à la prestation de service ou à l'entrepreneuriat en général. Du coup, aujourd'hui, on va voir quelles sont les erreurs qu'il faut éviter lorsque tu lances ton agence SMMA. Donc, comme tu le sais, lancer une agence SMMA, c'est pas comme lancer un store Shopify, j'en avais déjà parlé dans des précédentes vidéos. Donc, pour qu'une agence fonctionne, il faut qu'elle soit solide et qu'elle ait des bonnes fondations, c'est la base. Alors la première chose à ne pas faire, c'est qu'il ne faut pas lancer son agence sans une présence en ligne. Donc voilà, il y en a qui disent qu'il faut un site web, il y en a qui disent qu'il n'en faut pas. Moi je fais partie de ceux qui disent que c'est primordial. Donc voilà, on vend des services digitaux, donc on se doit d'être présent sur les réseaux sociaux, sur internet, etc. Et en plus de ça, ça va augmenter votre crédibilité aux yeux de vos prospects. La deuxième chose à ne pas faire, c'est commencer à déléguer vos services avant même d'avoir trouvé vos premiers clients. Pour moi, c'est absolument pas logique. Donc la prospection, c'est le nerf de la guerre et il faut commencer par prospecter soi-même avant de vouloir penser à déléguer. Et pour être transparent avec vous, comme vous le savez, nous on est deux dans notre agence et on n'a toujours pas commencé à déléguer. Voilà, pour l'instant on s'en sort très bien comme ça et on trouve que c'est pas forcément le bon moment. Donc voilà, commencez par prospecter vous-même et ensuite vous déléguerez. La troisième chose à ne pas faire, c'est ne pas créer de système d'acquisition client pour récolter des leads pour votre agence. Alors si vous mettez en place un système d'acquisition de leads pour votre agence et que derrière vous êtes capable de traiter tous ces leads entrants, croyez-moi, vous n'aurez plus jamais de problème de j'ai pas de clients. Ça, c'est quelque chose qu'on aborde dans la formation SMMA Academy d'ailleurs. Donc voilà, si c'est ton souci aujourd'hui, je t'invite à te renseigner sur la formation. La quatrième chose à ne pas faire, c'est bien évidemment se lancer sans avoir aucune structure juridique opérationnelle. Voilà, il faut être déclaré avant de se lancer, sinon ça peut être risqué dans n'importe quel domaine que vous souhaitez créer une start-up ou que vous souhaitez vous lancer dans le SMA, il faut vraiment avoir une structure juridique et en plus de ça, vous gagnerez en crédibilité aux yeux de vos clients parce que clairement, ça fait absolument pas sérieux de vouloir vendre ses services si on n'a même pas un numéro de SIRET au minimum. Donc voilà, faites les choses dans l'ordre et déclarez-vous. La cinquième chose à ne pas faire, c'est ne pas faire de plan d'action, ne pas faire de roadmap. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'on développe beaucoup dans la formation, car en fait pour moi, pour créer un business solide, il faut avoir une vision claire de ce qu'on compte faire dans les mois qui vont venir. Et pour ça, il faut créer une roadmap ou un rétro-planning, vous appelez ça comme vous voulez, qui va nous aider en fait à voir quelles actions on va effectuer au fil des semaines et au fil des mois. Et chaque personne qui veut créer un business solide commence par créer un rétro-planning et une roadmap des actions à venir en fait. La sixième chose à ne pas faire, c'est ne pas se former. Donc voilà, avoir des connaissances en marketing digital, c'est une chose, mais savoir prospecter et vendre, c'est une toute autre chose. Moi, je pars du principe qu'on ne peut pas être bon d'entrée de jeu dans chaque domaine. Pour ma part, j'étais vraiment excellent dans tout ce qui était marketing digital, etc. Parce que j'avais eu notamment des occasions de travailler dans plusieurs entreprises en tant que responsable marketing digital. Mais en ce qui concernait la prospection et la vente, j'ai dû tout apprendre de zéro et j'ai dû me former. Donc voilà, si vous voulez avoir des résultats, investissez en vous. Aujourd'hui, il y a des formations françaises sur le SMMA de très bonne qualité et qui permettent d'avoir d'excellents résultats. Concernant la SMMA Academy, il y a certains membres qui ont déjà eu leurs premiers clients d'ailleurs. Donc voilà, croyez en vous, investissez en vous et c'est la qualité numéro 1 d'un entrepreneur. Et comme je dis toujours, si tu n'es pas prêt à investir dans ton business, tu n'es pas prêt à gagner de l'argent, clairement. Et enfin, la septième et dernière chose, c'est ne pas passer à l'action. Et pour moi, ça, c'est la pire chose. Donc voilà, encore une fois, ça va clairement avec le fait de ne pas se former. En gros, tu peux consommer autant de formations que tu souhaites. Si tu ne passes pas à l'action, tu n'auras pas de résultat. Fais 100 calls et tu réussiras à avoir un client. Fais-en 1000 et tu réussiras à en avoir 10. Donc voilà. En gros, ce que je dis et ce que je répète souvent, c'est que tes résultats, en fait, ils précèdent tes actions. Et c'est ça qu'il faut que tu intègres un petit peu dans ton mindset. Tu es la seule personne qui peut décrocher ton téléphone, vendre tes services. Alors tu sais ce qu'il te reste à faire. Et c'est exactement comme ça qu'il faut penser. Et comme dirait quelqu'un que j'admire beaucoup, et ça, that's the mindset. Allez, je te laisse. J'espère que la vidéo t'a plu. C'était James. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao.